Salut tout le monde, comment ça va pour vous? J'espère très bien en tout cas. De mon côté, ça va. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans notre deuxième partie de comment prends-tu soin de toi qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors, je me présente, je suis Yalena et aujourd'hui, ici, je parle de mariage et de vie de famille parce que je le dis et je le répète, mon combat ici, tout ce que je fais, tout ce que je dis ici, c'est pour combattre le divorce. Combattre le divorce à tous les niveaux. Avant qu'il naisse, qu'il commence à naître, qu'il commence à se profiler et même quand il est déjà là. Ma lutte, c'est vraiment celle-là. Et tout ce que je dis sur cette chaîne, c'est dans le but vraiment de terrasser le divorce qui veut peut-être entrer chez vous. Et ça, le divorce, il n'arrive pas comme ça, il arrive par plein de petites choses. Et c'est pour ça que je choisis, bien sûr, de m'adresser aux personnes qui ne sont pas encore entrées dans le mariage. Ma chaîne s'adresse à tout le monde. Mais ma cible, vraiment, c'est aux personnes qui ne sont pas encore entrées dans le mariage parce que ma réflexion, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui manquent avant d'entrer, peut-être qu'on y va sans avoir vraiment bien compris ce qui nous attend. Alors je me dis qu'en étant informé, en étant formé, en étant équipé, enseigné même j'ai envie de dire, peut-être qu'il y aura de meilleurs résultats dans les foyers parce que moi, mon but c'est vraiment celui-là, c'est l'harmonie dans les foyers, des foyers qui ne s'arrêtent pas, voilà, qui vont jusqu'au bout. Alors, on va continuer, comme on avait commencé à parler de l'hygiène. La dernière fois, j'avais parlé peut-être un peu plus aux femmes, parce que c'est vrai que souvent, on pense que ce sont les femmes qui doivent être belles, propres, ordonnées et tout ça, et on oublie très souvent les hommes, et j'ai jamais compris cette histoire d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi les hommes ont l'air d'être dispensés d'enseignements sur l'hygiène et sur la propreté, alors que en fait, quand on va à deux, on est dans le mariage, on est à deux à être là. Donc, c'est à nous deux de faire des efforts. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aux hommes, surtout aux jeunes hommes, et particulièrement à ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que on a l'impression que, alors on va pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, mais ceux qui regardent ou ceux qui suivent et qui se reconnaissent, et tant mieux, parce que peut-être que ça va les aider à apporter un peu de changement. Alors on a l'impression que les jeunes hommes, euh, ils n'ont pas compris encore que prendre soin de soi, c'est important, c'est une base vraiment très importante, élémentaire, et que on a besoin de comprendre ce qu'il y a à faire, quoi. Du matin au soir, tu prends une journée type, tu dois avoir déjà tes petits rituels, ta petite routine. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits de soins pour les hommes. Alors, je vous demande pas forcément d'aller trop dans les produits de soins, mais je demande une base. Une base, ça veut dire être propre, sentir bon avec des habits qui sentent bon. Je crois pas que ce soit trop demandé, c'est la base. Donc, c'est important pour vous, messieurs, les jeunes messieurs particulièrement, et même ceux qui sont déjà dans les foyers, parce que il y en a, ça va pas, et même ça va pas du tout. Il y a des hommes qui sont, que vous soyez des gens qui fassiez euh, la manutention ou que vous soyez des cadres quelque part dans un bureau, moi je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde. Vous avez le droit d'être propre, messieurs, s'il vous plaît. Donc, la dernière fois, j'avais commencé par dire, vous devez être propre de la tête aux pieds. Donc, en fait, le matin, c'est pareil. Vous vous levez, vous passez directement dans la salle de bain, vous rendez grâce à Dieu d'abord ou après, mais en tous les cas, vous passez directement dans la salle de bain. Vous brossez les dents correctement. Correctement, ça veut dire, je l'ai dit la dernière fois, ça veut dire bien nettoyer la langue, bien frotter votre langue, nettoyer toutes les dents en haut, en bas, dessus, partout. Ayez le souci de votre haleine, c'est important, messieurs. Arrêtez de croire que vous devez vous lever comme ça, commencer à parler à tout le monde dans toute la maison sans vous brosser. Pourquoi? Alors que vous pouvez très bien entrer tout de suite dans la salle de bain et être propre. Entrez dans la salle de bain,
brossez-vous les dents, prenez directement votre douche. Et là, j'ai envie de préciser ce que j'aurais dû aussi préciser la semaine dernière, qui est valable pour les hommes et pour les femmes, c'est important de s'épiler. Parce que, surtout aujourd'hui que je parle, comme je parle aux hommes, vous transpirez beaucoup très souvent. Les femmes aussi, hein, transpirent beaucoup. C'est pas dit qu'il y a que les hommes. Mais je veux dire, la différence entre les femmes, c'est que beaucoup plus de femmes sont au courant qu'elles transpirent et elles prennent l'habitude de se raser les poils. Alors, les hommes, si vous n'avez pas encore commencé, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, peut-être que votre futur ne vous le dit pas, mais vous devriez apprendre à vous épiler. Pourquoi? Parce que nous les êtres humains, on transpire d'ici les aisselles et les poils retiennent les odeurs. Donc, vous avez besoin d'apprendre à vous épiler. Renseignez-vous autour de vous. Moi, je sais pas, j'ai pas cherché hein, sur YouTube, je vais pas mentir, mais tapez peut-être sur YouTube comment vous épiler, vous allez voir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les poils retiennent les odeurs de transpiration. Alors, je vous conseille de vous épiler. Aussi, je vais vous donner une astuce de déodorant naturel. Moi, je l'ai pas dit la semaine dernière, mais vous pouvez en tenir compte. C'est pour hommes comme pour femmes, peu importe. C'est une petite mixture. Alors, il vous faut 2 cuillères d'huile de coco bio. Moi, je l'achète souvent en magasin bio. Enfin, en tout cas, vous la trouvez même dans les grandes surfaces. L'huile de coco bio, souvent, elle est en pot. 2 cuillères. 2 cuillères à café ou à soupe, peu importe. Ensuite, 2 cuillères de maïzena. La maïzena, donc vous savez, c'est vendu au rayon de... c'est comme un peu de la farine. C'est pas très très loin de tout ce qui est pour faire les gâteaux et tout ça. C'est écrit maïzena. 2 cuillères de maïzena. Et ensuite, 2 cuillères de bicarbonate. Alors, moi, j'utilise le bicarbonate alimentaire. Parce que je pense que peut-être qu'il est un peu moins agressif. Le bicarbonate, bon, il n'agresse pas trop, mais il est un peu moins agressif. En tout cas, moi, je trouve qu'il est plus doux. Donc, je répète, vous mélangez toutes ces trois choses. 2 cuillères d'huile de coco bio, 2 cuillères de maïzena et 2 cuillères de... j'ai dit huile de coco, de bicarbonate. Bicarbonate, choisissez le bicarbonate alimentaire. Vous mélangez tout ça, vous mettez dans un petit récipient. Et après, vous êtes nettoyé le matin. Vous appliquez ça, ça va vous faire comme un genre de pommade. Et vous appliquez ça et ça marche très bien, en tout cas, contre les odeurs. Donc, messieurs, prenez-en de la graine. Voilà. Alors, voilà. Mis à part ça, parce que c'est vrai que c'est très, très, très désagréable. Je ne sais pas pourquoi, messieurs, vous ne vous rendez pas compte de ça, que ce soit en été, dans le métro, vous tenez les barres, les barres de train, de métro et tout, et ça dégage et personne ne vous dit rien, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, moi, j'ai envie de vous le dire parce qu'un jour, vous allez être avec une épouse et ça lui fera du bien. Tiens, j'ai un Joe qui sait déjà prendre soin de lui, c'est bien. Voilà, donc il y a ça. Et ensuite, il y a tout le reste. Vous savez que vous devez vous laver régulièrement et bien entendu tous les jours. Et aussi changer vos affaires et vos dessous tous les jours. Parce que moi, je ne sais pas non plus quelle est cette histoire de devoir porter les mêmes dessous pendant je ne sais pas combien de jours. Voilà. Moi, je dis non. Je dis non. Nous sommes tous des êtres humains. On est des êtres vivants. Donc, on transpire. On transpire de partout. Enfin, de partout. En tout cas, on a des parties qui transpirent fort. Et aussi, on a des besoins. Donc, toute la journée, on s'en va faire nos besoins et tout. Je ne vois pas pourquoi vous devez reporter
dessous. Non, le soir, c'est fini. Au linge sale, vous vous lavez, vous douchez et tout. Mettez votre petit déo. C'est toujours bien, je le disais la dernière fois, c'est toujours bien quand vous allez le soir, après vous êtes lavé, vous êtes bien épilé, vous êtes... Voilà, il n'y a rien qui retient le sale. Un petit coup de... Pas de déo, puisqu'on a dit, on a parlé déjà d'un déo... il est inodore, hein, celui dont je vous ai parlé. Mais ça ne vous empêche pas de pulvériser un peu de parfum, tout simplement. Voilà, du parfum. Ça fait du bien avant d'aller se coucher. En tout cas, moi, je sais que ça me fait plaisir de sentir toujours mon mari. Il est toujours nickel. Ça, alors là, il n'y a rien à dire. Mais ça, c'était juste une parenthèse, excusez-moi. Donc, du coup, maintenant, on en vient aux chaussures. Alors là, c'est pareil. Les baskets, les chaussures. Je l'avais dit la semaine dernière, il y a des gens qui transpirent énormément des pieds. Et les baskets, vous marchez avec en temps de pluie, en temps de neige. Vous avez des baskets, des chaussettes mouillées et tout ça. Ça sent super mauvais. Vous laissez ça dans la maison. Mais non, ça ne peut pas se faire. Et puis après, ça dégage des odeurs incroyables. Ça va sécher là. Et puis le lendemain, vous allez faire quoi? Vous allez venir les reprendre pour les reporter. Mais non, ça ne peut pas exister des choses comme ça. Prenez soin de vos pieds. Ça, je l'ai expliqué la dernière fois. Prenez soin de nettoyer vos pieds correctement. Quand vous vous lavez, essuyez bien vos pieds. Et aussi, prenez le temps de couper vos ongles correctement. Ayez de beaux ongles, s'il vous plaît. Ça, je ne l'ai pas dit la dernière fois parce que les femmes, elles sont tellement tout le temps en train de se rajouter des ongles de 10 cm de long, tout ça. Bon, j'espère qu'elles prennent soin de leurs ongles des pieds parce que les ongles des pieds, très souvent, ils sont cachés, on ne les voit pas. Mais en tous les cas, les chaussures, ça c'est important. Si ça sent pas bon, nettoyez-les, mais ne les portez pas comme ça. Et après, prenez aussi le temps de chercher des astuces pour si vous transpirez les pieds, comme je l'avais dit la dernière fois. Vous avez besoin d'avoir des pieds propres, qui sentent bon. Et surtout, on ne veut pas des baskets qui sentent super mauvais dans la maison. Ça, c'est très important. Et puis alors, maintenant, soignez les oreilles. Ayez l'habitude de nettoyer vos oreilles, les cotons-tiges. Ayez des cotons-tiges dans vos... Ça ne peut pas manquer dans la maison. Coton-tige, tout le temps, ça fait partie de votre toilette. Les cotons-tiges, parce que les oreilles qui sont pleines de confiture, là, ça va pas. Ça va, mais même pas du tout, quoi. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos cotons-tiges. Tout ça, en fait, c'est pour vous dire, c'est vrai que ça a l'air drôle comme ça, mais en réalité, c'est sérieux parce que peut-être que certains, on ne leur dit pas. Donc, n'oubliez pas les oreilles. Et puis aussi, il y a les cheveux. Alors, il y a des hommes qui ont des cheveux très... le cuir chevelu plutôt, qui libère des pellicules incroyables. Et puis après, il y en a plein sur sur les cols de chemise ou sur les cols de veste. Et c'est super... c'est pas beau. En tous les cas, c'est pas beau du tout. Alors, arrangez-vous pour avoir le cuir chevelu qui soit pas... Il y a des shampoings antipelliculaires, il y a tout. Prenez soin de votre cuir chevelu aussi. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux très souvent. Prenez soin de votre cuir chevelu. Et si vous avez des cheveux longs, parce qu'il y en a qui gardent des cheveux, des couettes et tout ça là, et c'est pareil, prenez soin de vos cheveux. On n'a pas envie, c'est pareil pour les femmes. Les femmes qui mettent des perruques, qui sont là en train d'enfouir les cheveux sous des perruques et qui lavent jamais et ça sent mauvais, ça fouette comme c'est pas permis. Et ben, c'est pareil pour les hommes. Il y en a aujourd'hui qui ont des longs cheveux et tout, ou il y en a qui ont des nattes ou toutes sortes de choses. Apprenez à les nettoyer. C'est pas juste l'esthétique comme ça, juste pour regarder. Non, ça doit sentir bon. Donc apprenez à les nettoyer et puis à nettoyer vos cheveux, puis à mettre des produits qui sentent bon, qui sont bien. Voilà, qu'on va avoir la facilité à respirer, puisque
demain, si vous allez vous marier, vous allez vivre avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je dis. De toute façon, tout ce que je dis ici, c'est dans le but d'harmoniser la maison, d'harmoniser le foyer. Donc, moi, je peux vous dire que quand vous serez demain chez vous avec votre épouse, une jeune épouse aussi, ou peut-être moins jeune, peu importe, c'est une jeune épouse si elle vient de se marier, eh bien, elle sera super contente d'avoir un homme qui prend soin de lui. Et voilà. Donc, il y a tout ça. Et puis, vos barbes. Prenez soin aussi de vos barbes. Soit vous laissez, parce qu'actuellement, c'est la mode de la barbe, donc soit vous laissez la barbe et puis vous allez vous la faire tailler régulièrement, que ça ressemble à quelque chose, ou soit vous la laissez pas, et donc dans ce cas, ben, rasez-vous régulièrement de très près, de façon à ce que ça soit nickel. Soyez un homme soigné, ça sera d'autant mieux pour votre épouse. Vous allez voir, ou votre future, vous allez voir qu'elle sera super contente. C'est très, très, très important. Donc, les habits, c'est pareil. Porter des habits propres, ça, je l'ai déjà répété, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète parce que les hommes, ils prennent, ils ramassent. Peut-être que vous portez de beaux habits, enfin des habits peut-être de qualité, de marque, je sais pas, mais qui sont sales. Non, mais c'est pas... Donc, prenez le temps de vous regarder quand vous sortez le matin. Peu importe le travail que vous allez faire, regardez-vous devant un miroir le matin. Prenez soin de votre image. Voilà, aimez-vous dans le miroir. Puis après, sentez-vous aussi. Tout sent bon, c'est bon, nickel, et tout. Ça sent bon. Puis après, vous partez. Et puis pareil, la journée, vérifiez, checkez votre haleine. Parce que les hommes, je ne sais pas, des fois, ils croient qu'ils sont dispensés de sentir bon. Checkez votre haleine, checkez vos aisselles. Parce qu'on n'a pas envie des aisselles qui sentent mauvais. L'odeur de la transpiration, je ne sais pas qui la supporte. Personnellement, moi, en tout cas, je ne supporte pas. Mais en tout cas, je vous conseille parce que les gens, je vous dis, ne vous le diront pas. Souvent, on ne vous le dira pas. Des fois, même au travail, tout le monde rigole de vous, mais en fait, personne ne viendra vous dire tu sais, on est en train de se moquer de toi parce que ta bouche, elles sont pas bonnes, ou on est en train de se moquer de toi parce que tu sens la transpiration et tout ça. Donc, personne ne viendra vous le dire, je vous assure. Donc, et tout le monde rira derrière vous. Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous le dis, les jeunes hommes, prenez soin de vos corps, de vos habits, de vos vêtements. Sentez bon, soyez soignés, sentez-le propre. Donc, voilà, ça, c'était pour comment prendre soin de soi pour les hommes, les jeunes hommes. Et la prochaine fois, on va parler de comment prendre soin de sa maison. Très important, l'hygiène de la maison, il y a tout un tas de choses. Donc, je vous dis à très bientôt. Alors, je vous demande vraiment, si vous avez aimé, de liker la vidéo. Je vous prie également surtout de la partager. Partager. C'est ce qui m'intéresse. Des gens en ont besoin. Partagez la vidéo. Et puis, abonnez-vous si vous avez trouvé que les contenus des vidéos qui sont sur cette chaîne Mariage Vie de Famille vous intéressent. Eh bien, abonnez-vous et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que vous soyez avertis des prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.